Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire puisque aujourd'hui on se retrouve pour une journée entièrement dédiée à la lecture. Alors j'abuse un peu parce que j'ai quand même quelques trucs à faire, genre réviser des leçons, aller à la salle, même si je lis. Quand je suis sur mon petit tapis de marche, je lis évidemment. Là, du coup, j'ai aussi passé 1h30, 2 heures ce matin à créer du contenu pour Instagram, vu que je poste 3 posts par jour. Donc, il y a du boulot à faire, quoi. Je suis obligée de faire au moins 3 posts par jour. Enfin, obligée, c'est moi qui me suis imposé ça, mais bref, vous avez compris. Mais du coup, c'est juste que 2-3 trucs qui prennent pas si longtemps que ça. Là, il est 11h30 et c'est bon, ça va être dédié à la lecture. Il y a pas mal de choses que je dois faire qui ont rapport avec la lecture. Donc, on va faire tout ça aujourd'hui. On va lire, on va faire mon reading journal, on va commencer un nouveau cahier, je vais vous expliquer. On va ranger des livres aussi parce que c'est un peu le bordel. Enfin, bref, on va faire tout ce qui est rapport avec la lecture que je dois faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et cela dit, c'est parti. On va commencer par ranger tous les livres qui traînent dans ma chambre parce que je les sors pour filmer du contenu et je ne les re-range plus. Voilà, il n'y en a pas énormément, mais c'est quand même ça à faire. Il faut organiser tout ça, donc c'est ce qu'on va faire. Bon, du coup, il n'y avait pas grand chose à ranger, mais bon, ça avait le mérite d'être là. En ce moment, je suis en train de lire Dance of Thieves, que j'aime beaucoup, mais qui me prend énormément de temps à lire, enfin énormément de temps pour moi. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, et j'ai du mal à comprendre le système politique du truc. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient après une autre série qui est The Remnant Chronicles. Ouais, avec genre The Kiss Deception, sauf que moi je savais pas, j'ai jamais associé ces deux livres, etc. dans ma tête. Euh, et sauf que du coup, bah, j'ai acheté celui-là et j'avais très envie de lire celui-là du coup. Donc j'ai commencé. Mais en fait, je pense que si j'avais lu The Remnant Chronicles avant, j'aurais peut-être un peu mieux compris le système politique. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est pas mal centré sur la romance aussi. C'est pas vraiment de la fantasy en fait. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que tout le monde dit que c'est de la fantasy. Et oui, il y a genre un personnage qui peut vite fait voir l'avenir avec des rêves. Mais sinon, c'est plus. La seule chose qui fait que c'est de la fantasy, c'est parce que c'est dans un autre monde, mais il n'y a pas de pouvoir magique. Enfin, c'est des humains, quoi. C'est des humains, quoi, et ils vivent leur vie juste dans un autre monde que le nôtre. Je sais pas exactement la définition de fantasy, mais voilà. En tout cas, il est plutôt bien. Et j'aimerais bien le finir aujourd'hui, du coup, vu que de toute façon, aujourd'hui, c'est dédié à la lecture. Donc, j'ai le temps pour lire. J'ai pas d'autre chose à faire. Je me suis arrangée pour avoir rien d'autre chose à faire à part aller à la salle. Mais encore une fois, je lis quand je suis à la salle, donc pas de soucis. I want to kiss you, Kazi. And I want you to kiss me back. But this time I don't want it to be because we're only making the best of it. And I don't want a kiss that's for show or has any conditions. I want you to kiss me just because you want to, because you deeply want to. No one's watching now. You can walk away and I won't say a thing. I promise. I won't ever bring it up again. Ah, je l'aime. C'est trop mignon. Ils sont trop mignons. Ah là là.
Par contre, vous attendez pas un enemies to lovers avec ce livre. C'est pas un enemies to lovers, c'est un enemies to lovers to enemies to lovers to enemies to lovers. C'est un enemies. C'est un we are enemies, we are political enemies, but we want to be lovers. But we are political enemies, so we can't be lovers, but we want to be lovers. But we actually love each other, but we are still political enemies. Voilà, c'est ça le trope. Enfin bref. Je vais continuer ma lecture. Yes, I want to kiss you, Jess Ballinger. Not for sure or to make the best of it. I want to kiss you because I want you, every part of you, even the parts that inferior to me beyond telling. Because you've infected me with poison that I don't want to flush out. Because you're a mad viper, twisting around my middle, cutting off my breath. Yet I want you more than I want to breathe. Yes, Jace, I want to kiss you, just because I do. But the one thing I cannot do is promise you any tomorrows. Aurélie répond, poison? Here, let me infect you some more. Ah, j'aime ce livre. J'aime, ils sont trop mignons. Je mets un deuxième post-it juste à la page d'après, mais c'est pas grave. Il n'y a jamais assez de post-it. J'en étais ouf, oui, c'est là. Je reviens de la salle, du coup je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux, je suis toute propre et j'ai fait une bonne séance. Je voulais revenir là-dessus aussi parce que je sais qu'il y a encore certainement beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui me regardaient pour le contenu guérison à l'époque. Non, c'était vraiment à quelques mois, mais oui, enfin avant que je change totalement et que j'arrête de parler de la guérison pour parler des livres. Du coup, je voulais juste revenir sur ça rapidement parce que je sais que ça peut trigger des personnes ou que des gens peuvent se dire oh, il faut que j'aille à la salle, ou alors oh, mais elle, nanana, elle va à la salle. Bref, il faut savoir que je me considère presque guérie. Là, actuellement, je me considère guérie, mais il faut que je vois parce que c'est toujours compliqué à dire si on est totalement guéri quand on a eu affaire qu'à quelques situations difficiles, etc. Enfin bref, je verrai dans quelques mois, je pourrais dire, je pense, si je suis totalement guérie ou pas. En tout cas, je ne vois plus du tout la nourriture comme des chiffres et je ne vois pas du tout la salle comme un moyen de brûler des calories. Et ça, j'insiste sur ça parce que, en fait, je pensais même pas possible de faire du sport et de pas voir ça comme un moyen de brûler des calories. Et je pense qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là où on peut vraiment reprendre une activité sportive qui nous plaît. Et c'est pas obligé de reprendre une activité sportive, c'est vraiment juste s'il y a quelque chose qui nous plaît, qu'on a envie de faire. Moi, en l'occurrence, la salle, je fais pour des raisons assez personnelles. Et voilà. Et je vois pas du tout ça comme un moyen de brûler des calories, comme un moyen de perdre du poids, de changer mon corps, etc. Mais ça, faut être honnête avec soi-même. Enfin, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Mais voilà, je voulais juste revenir sur ça rapidement. J'ai l'autorisation d'un médecin. Mon corps est en bonne santé. Mon cerveau est en bonne santé. Ou en tout cas, par rapport aux troubles alimentaires, par rapport au sport, voilà, j'ai pas cette vision-là en fait du sport. Et je vois pas ça comme une obligation. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ça rapidement. Parce que voilà. En tout cas, je ferai une vidéo dans pas trop longtemps, je pense, de où j'en suis dans ma guérison. Mais voilà, je voulais juste dire ça rapidement. En tout cas, du coup, comme vous avez pu voir en marchant, j'ai avancé Dance of Thieves. Il y avait ma meilleure amie aussi à la salle dessus, donc on a un peu parlé. Et pendant ma séance, du coup, j'écoute des livres audio. Et là, je suis en train d'écouter In My Dreams, I Hold a Knife, qui est un peu de la Dark Academia. C'est un thriller Dark Academia. J'aime bien. Mais j'avoue que le livre audio, je sais pas si c'est le meilleur format pour le lire. Je l'ai quelque part par là. Vu qu'il est gratuit sur Audible, donc honnêtement, les livres audio gratuits, comme de toute façon je dois en avoir pour marcher, tout ça, je profite des livres audio gratuits. Mais ouais, je sais pas si c'est le meilleur format parce qu'il y a tous les prénoms, tous les machins et tout. C'est un peu difficile à voir. Donc voilà, j'ai avancé ça. Et donc là, du coup, il est 15h.
je crois. Je sais pas du tout quelle heure il est, c'est horrible. Il est 15h23. Voilà, donc là, je pense que je vais un peu juste rapidement revoir mon histoire. Et après, je vais faire mon wedding journal. Donc je vais vous montrer ça. Mais pour l'instant, on se met au boulot pour la dernière fois ce week-end et on finit de réviser l'histoire. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut que je mette à jour mon petit wedding journal. Mais du coup, avant ça, je voulais vous le présenter parce que j'en suis plutôt fière. Mais avant ça, du coup, je voulais vous le présenter parce que j'en suis plutôt fière. C'est du coup mon wedding journal. J'ai mis le volume 3 parce que j'ai 2 autres carnets déjà de wedding journal. C'est ma plus grande fierté. Pour fin 2021. Non, pour fin 2022, tout 2023. Et du coup, celui-là, c'est pour 2024. Ici, on a l'index. Ici, on a le book récap 2024. Alors, en principe, c'est que je mets la couverture de chaque livre que je lis à chaque fois, sauf qu'il n'y a plus d'encre dans notre imprimante, donc je peux pas le faire. Donc, il va falloir attendre un peu pour mettre cette page à jour. Ici, on a 24 livres pour 2024. J'avais déjà fait ça, du coup, en 2023. C'est tout simplement tous les livres que j'ai envie de lire en 2024. Enfin, évidemment, il y a énormément de livres que j'ai envie de lire en 2024. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais ça, c'est un peu vraiment ceux que j'ai absolument envie de lire, que j'ai le plus hâte de lire. Ici, on a The Ultimate Book Conquest. Ça, pareil, j'avais déjà fait en 2023. Je suis censée mettre à chaque fois mon livre préféré du mois. Et après, choisir entre ces 2 livres. Enfin, comme un match de foot, en fait, pour qu'il n'y ait qu'un seul gagnant. C'est très compliqué de faire ça. Donc je sais pas comment ça va se passer en 2024 parce que 2023 j'ai pas réussi à choisir. Je n'arrive pas à choisir des livres préférés, c'est pas possible. Ensuite ici on a ma liste de livres à acheter. Alors oui, on a un qui est coché. Je suis en book buying ban en janvier, donc je suis pas censée avoir déjà coché un livre. C'est juste que c'est un livre que j'avais mis avant de partir aux USA et qu'il s'avère que je l'ai acheté aux USA. Donc je l'ai coché parce que je l'ai acheté, je vais pas juste le laisser comme ça sur la liste pas coché, mais ça compte pas pour 2024. Et du coup, comme vous pouvez voir, les petites cases ici, c'est pour mon objectif de 5 livres, acheter un livre. Alors oui, j'ai pas encore commencé à cocher parce que je suis en book buying ban, donc voilà. Ici, on a le bingo. Alors, pareil, il n'est pas du tout encore rempli parce que il faut de l'inspiration pour les bingos. Ici, on a des goals au niveau des genres. Ici, je me suis fait des petites étagères. Alors, pour l'instant, ça rend pas super bien. Comme vous pouvez voir, ici, par exemple, ça bave. Les couleurs, j'étais pas sûre et tout. Mais bon, c'est un essai, on verra bien. Ensuite, ici, c'est le tracker de série. Donc, c'est ce que c'est en fait. Vous pouvez voir à chaque fois le nom de la série, combien de tomes j'ai. Donc, c'est ceux qui sont barrés et combien de tomes j'ai lu. Donc, ça, c'est ceux qui sont coloriés. Ensuite, ici, on a les résolutions 2024. Elles y sont pas toutes, mais il y en a quand même pas mal. Ensuite, ici, on a ce que j'ai appelé, Funny Silly Little Challenge. Donc, on a un challenge alphabet. Donc, avec du coup la première lettre des titres des livres. Ici, c'est des nombres de pages. J'ai la flemme d'expliquer honnêtement. Ici, c'est le Vivid Plans. C'est les livres que j'aimerais bien relire. Ici, on a la page un peu catastrophique qui est ma pile à lire de début 2024. Donc je suis pas censée l'allonger parce que c'est vraiment pour voir en fait quel livre j'avais au début d'année que j'ai lu. Donc voilà. On peut voir la catastrophe. En gros, c'est ma pile à lire physique. On va pas revenir dessus. Et ensuite ici on a la les dernières pages d'un point de vue année qui est les page tracker. Donc en gros pour mettre combien de pages j'ai lu par mois et ici combien de livres j'ai lu par mois. J'ai pas encore mis la graduation ici parce que je sais pas encore dans quel ordre de grandeur faire.
Et ensuite, du coup, alors là j'ai laissé pas mal de pages vides. On a les pages du mois de janvier du coup. J'ai changé de présentation par rapport au mois d'avant, enfin par rapport à 2023 en fait. Donc là on a le mois, évidemment. Ici on a par rapport au calendrier en fait les livres que j'ai lus sur combien de temps. Et ici on a les résumés. Alors il n'y a pas de couverture parce que encore une fois j'ai pas d'imprimante et je sais pas si je vais les mettre encore. Comme vous pouvez voir là je suis pas du tout à jour et j'ai encore d'autres livres qu'il faut que je mette là pour être totalement à jour. Donc c'est ce que je vais faire là. Enfin je vais tout mettre à jour en fait. Tout ce que je dois mettre à jour c'est ce que je vais faire. Je vais vous le présenter rapidement. Voilà, parce que je l'aime plutôt bien honnêtement. J'ai changé quelques trucs par rapport à 2023 et j'aime bien plutôt bien l'esthétique. Voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis à jour mon wedding journal. L'éclairage, d'ailleurs, j'ai pas parlé de ma frange. Elle m'allait dans les yeux, du coup je l'ai coupée, sauf que les bouts ont fait des bouclettes. Sauf qu'ils faisaient pas des bouclettes quand je les ai coupées, du coup elle est beaucoup trop courte. Bref, je suis désolée pour l'éclairage, c'est qu'en fait on est à moitié au moment où il y a encore beaucoup d'éclairage et je peux largement faire avec la lumière naturelle. Sauf que en même temps, il commence quand même à faire un peu sombre. Bref, j'ai fini mon wedding journal et comme je vous le disais, j'ai un deuxième journal que j'avais déjà commencé, que j'avais déjà fait, sauf que il fait partie des trucs qui se sont fait voler avec mon iPad et mes passeports, etc. à Miami. Enfin, mon passeport est celui de ma mère. Bref, on s'est fait voler des trucs à Miami. Ils ont braqué notre voiture. Et dedans, il y avait ce cahier. Enfin, il était un peu plus gros. Sauf qu'il coûte 30 euros. Lui, il coûtait 25 euros. Déjà qu'il était un peu plus gros. Donc, je me suis dit, on va prendre un plus petit. C'est bien un plus petit. Et en fait, c'est pour mettre les résumés de mes livres. Alors, vous allez dire, je fais... Enfin, mes avis sur les livres, je fais déjà ça là-dedans. Mais là-dedans, c'est vraiment sur toutes mes lectures, plus les statistiques, les machins, etc. Et je veux vraiment un livre un peu comme un grimoire où je mets mes lectures favorites, où j'ai vraiment des trucs à dire dessus, où je mets des citations que j'aime bien et éventuellement, pourquoi pas aussi des films, des séries que j'ai regardées. Donc je dois le recommencer et refaire la page principale, etc. Étant donné que je me suis fait voler, comme je vous ai dit. Elle me perturbe un peu cette taille, mais bon, on va faire avec. Et voilà. Donc sur la première page, ce que j'avais fait pour l'autre, c'est que j'avais mis une petite image de livre et j'avais mis une citation, sauf qu'ici je pense que je vais dessiner un livre ouvert et mettre une citation parce que j'étais pas si fan que ça de l'image. Donc je pense que je vais faire un livre ouvert avec des fleurs qui en sortent. Je vais chercher une image sur Pinterest pour de l'inspiration. Elle vient de dire un truc, je sais que ça n'a aucun rapport avec la santé mentale, etc. C'est par rapport à son histoire d'amour, etc. Mais je trouve ça très puissant. C'est maybe I had, maybe there could be tomorrows. It didn't seem like such a dangerous thought anymore. Je sais que ça n'a aucun rapport avec la santé mentale, mais c'est tellement puissant.
je sais pas comment dire en français. Parce qu'avant elle disait You must find the magic. C'est après qu'elle dit Maybe I had. Donc tu dois trouver la magie et peut-être que je l'ai trouvée. Peut-être qu'il pouvait y avoir des demain. C'était pas des pensées aussi effrayantes. Cette pensée. Ça ne semblait pas être des pensées dangereuses. Ça ne semblait plus être des pensées dangereuses. Je sais pas comment traduire. Regardez mes chats là. Il y a l'autre qui vient de sauter. Je sais pas si vous l'avez vu, qui est parti. Je sais pas ce qu'ils font. Bref. Mais voilà, j'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup ce livre, franchement. J'ai toujours du mal à comprendre l'enjeu politique en fait, parce qu'il fallait le comprendre dès le départ. Mais je crois que j'ai une idée vague, mais voilà. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un très bon... C'est-à-dire que il y a de la romance. C'est pas comme Le Prince Cruel, par exemple, où il n'y a pas de romance, mais c'est vraiment genre un hint de romance. Vous voyez, on sait qu'il y a de la romance dans Le Prince Cruel, il y a de la tension, mais il n'y a pas vraiment de romance, sauf dans genre le troisième tome. Là, il y a de la romance, mais en même temps, elle est très peu présente. Enfin, il n'y a pas que ça du tout, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Du coup, j'ai pas totalement fini Dance of Thieves. Attendez, je vais le chercher. Juste là, du coup, je vais le finir demain et je vous donnerai un update histoire de bien finir cette vidéo quand même. Même si, bah, du coup, enfin, je sais même pas ce que c'est cette vidéo. Je sais pas, j'avais juste envie de filmer un vlog, des trucs en rapport avec des livres. Je sais pas ce que c'est exactement. Bref, Vraiment, au départ, j'avais du mal à me mettre dedans parce que je vous dis, j'avais du mal à comprendre les trucs politiques, etc. Là, je comprends un peu mieux tout l'envers du truc, etc. Même s'il y a quelques trucs encore qui sont un peu vagues, je comprends pas trop. Mais enfin bref. Du coup, là, vraiment, j'ai lu je crois genre 100 pages, genre d'affilée. Vraiment, j'étais à fond dedans. Moi, j'adore aussi quand il y a des histoires de trahison, de... Je peux les... C'est pas un spoil. Non, c'est pas un spoil. Je pense pas que c'est un spoil. Quand, genre, c'est pas un spoil parce qu'on sait depuis le départ ce qui va se passer. Mais genre, ouais, de la trahison, genre, dans la fantasy. Du coup, j'en suis à la page 460. Donc, il me reste environ 40 pages. Je vais le finir demain matin pendant mon heure de trou. On est le lendemain du coup et j'ai fini Dance of Thieves. Ce que j'en ai pensé du coup, j'ai bien aimé, même si l'histoire n'était pas très développée. On va pas se cacher, c'était pas non plus un truc super innovant, etc. Les détails n'étaient pas non plus énormément développés. Il n'y avait pas énormément de développement, faut que j'arrête de dire ce mot. Mais franchement, pour une fantasy qui est une duologie, je crois qu'il n'y a que 2 tomes. Moi, en tout cas, j'ai que 2 tomes et j'ai pas vu de troisième tome autre part. Donc peut-être que l'autrice va en sortir un, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Donc pour une duologie, franchement, ça me dérange pas. C'était simple, efficace. Euh, et voilà, j'ai bien aimé la romance. Pareil, il n'y en avait pas trop non plus. Alors oui, il y a des gens qui trouvaient qu'elle était un peu faible, etc. Mais je sais pas en fait. Je trouve qu'il y avait quand même des trucs qui faisaient qu'elle était crédible, on va dire. Mais voilà, effectivement, je suis allée regarder les avis Goodreads, etc. Et je suis un peu d'accord avec ce que j'ai pu voir, que c'est pas non plus la fantaisie du sexe, c'est pas, voilà, ça m'a pas waouh, mais du coup, je lui ai donné 4 sur 5, ce qui revient à 16 sur 20. Je pense que 16 sur 20, c'est bien. J'hésite en fait entre 14 ou 16 sur 20. Je sais pas pourquoi, ces notes dans ma tête ont exactement la même valeur. Euh, mais voilà, je pense que je vais aller voir d'autres notes que j'ai données à d'autres fantaisies et je vais acté par rapport à ça, je sais pas. Mais oui, en tout cas, voilà pour mon avis. Et sur ce, je vais vous laisser du coup parce que bah
c'est ce qui vient clôturer cette vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et voilà.